C'est un département où il y a de forts enjeux d'un point de vue économique, social, en termes environnementaux et de sécurité, parce que c'est un département qui est soumis à de forts aléas, beaucoup plus que d'ailleurs d'autres départements, y compris de l'arc méditerranéen. On l'a vu avec les incendies, parce qu'on a du vent aussi. C'est un département sec, mais en plus venteux. C'est un département aussi qui se trouve entre deux métropoles. Alors c'est un atout, mais c'est une fragilité aussi. Donc entre Toulouse, Montpellier, avec des axes routiers, certes. Mais c'est vrai que les jeunes ont tendance à aller, et on peut parfois les comprendre aussi, tout simplement aller faire des études supérieures dans ces grandes métropoles, et ils ne reviennent pas forcément dans le département. Donc un département qui a besoin d'accompagnement dans ces projets, un département qui a besoin tout simplement aussi de démontrer que ces projets qui sont voulus par les élus, par le secteur économique, donc sont accompagnés par l'État. Bon, vous savez que dans l'Aude, on a deux économies très fortes que sont l'agriculture et le tourisme. Il y a aussi dans l'Aude un très fort enjeu de transition écologique, et notamment de développement durable. Et il y a sur ce salon de nombreux stands autour de l'eau notamment, mais pas que, des énergies renouvelables, qui permettent donc aux maires de s'armer pour s'engager dans cette transition. La CCI est présente actuellement sur ce salon pour être le soutien économique de toutes les collectivités locales, que ce soit les communes, que ce soit les communautés d'agglo. De par notre expertise sur l'économie, on peut leur amener quelques sources de réflexion pour développer le commerce sur leur territoire, ensuite pour orienter le commerce, pour réfléchir au développement du commerce sur leur territoire, les réserves foncières nécessaires à faire pour accueillir les entreprises, grosse difficulté actuellement, puisqu'on a une orientation avec zéro artificialisation de terrain naturel. Et ça va devenir compliqué pour recevoir nos entreprises. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est en manque de foncier. Donc on a besoin de ce foncier si on veut pouvoir développer notre tissu économique. Et en développant notre tissu économique, on ne peut développer que l'activité sur l'ensemble du territoire et le rendre plus attractif. Au niveau du foncier, c'est assez difficile. Effectivement, nous avons un foncier contraint, plus la nouvelle réglementation sur le zéro artificialisation va pénaliser un petit peu les territoires comme le nôtre. Mais attirer les entreprises, grâce à la région qui a mis en avant le port de Port-la-Nouvelle, et puis grâce à notre ciel, ce ciel azur, on permet de voir que notre territoire est attractif, la qualité de vie, le pouvoir d'achat qui n'est pas le même que dans d'autres communes ou métropoles. Et puis aujourd'hui, les moyens de communication, la fibre, permettent à des cadres, à des ingénieurs de s'installer et de travailler comme s'ils étaient dans une métropole ou dans une grande ville. C'est cela l'attrait de notre territoire. Nous n'avons pas la compétence économie, mais nous contribuons à la vie économique du territoire. De cette façon-là, par des projets que nous menons en fibre optique, une politique touristique autour notamment du canal du Midi, des grands sites, les châteaux Qatar et les châteaux Sentinelles avec notre candidature à l'UNESCO. Donc nous soutenons fortement l'économie de ce département et je pourrais parler de notre engagement pour l'agriculture, je pourrais parler de beaucoup de choses. Mais nous sommes bien présents et c'est 100 millions que nous injectons sur le territoire. Habitat Audois ne pouvait pas ne pas être présent puisque nous sommes déjà sur 107 communes de ce département. Nous avons 6700 logements et nous avons une trentaine de projets sur des communes différentes qui représentent 650 logements à livrer dans les 2 ans qui viennent. Donc là, c'est l'occasion de voir un maximum de monde en un minimum de temps, des prescripteurs, des maires. Donc ça permet de renouer des liens ou de créer des liens nouveaux. La Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon est un partenaire historique des collectivités locales. Depuis des dizaines d'années, nous participons au financement des collectivités dans leurs différents projets, que ce soit de voirie, d'infrastructures ou diverses opérations communales. Nous avons un service de financement dédié avec des chargés d'affaires dans l'ensemble des départements de Languedoc-Roussillon et nous accompagnons les collectivités sur le financement à la fois long terme de leurs projets mais aussi sur leur financement court terme de trésorerie
et également tout ce qui est services, carte achat, tout ce qui est en fait site internet, paiement en ligne.